Ouais, on serait mieux tous les deux sans caméra. On s'embrasse et plus il y a affinité, ou qu'il parle de ses positions préférées avec elle. Quand je me mets avec quelqu'un, je m'en oublie et je fais passer la personne avant moi. Je suis restée quelques jours, on s'est rapprochés, il y a eu une petite aventure qui m'attaque sur un problème de santé, je trouve ça vraiment gros. Et comment tu peux simuler un malaise? Il y avait, sur la fin, on arrivait à plus de libido, plus d'attirance charnelle, plus rien au final. Hello et welcome to Dr Lolo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo et c'est vrai qu'en ce moment je suis à fond dans l'île de la tentation et petite surprise aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Je suis très contente que tu sois là. C'est très gentil de m'accueillir. Merci Et beaucoup. je suis contente que tu aies accepté de venir du coup pour nous parler un petit peu de comment tu as vécu ton aventure. Compliqué. J'imagine. Très compliqué, pas évident du tout. On va y venir. Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors du coup, je m'appelle Estelle, Ouais. j'ai 26 ans, je Ok. travaille dans la gestion de biens immobiliers Ok. et je viens d'Antibes, Ok. sur la Côte d'Azur. Donc tu as participé à cette folle aventure qui a déjà cartonné en termes d'audience, hein, on va pas, pas se mentir. Je pense que ça a été la télé, on va dire l'émission de l'année, hein, clairement. Comment tu t'es dit, ok, je me lance, on se lance. Pourquoi cette émission? Eh ben écoute, ça venait pas de moi Ok. à la base. Maxime avait fait Tentateur l'année dernière. Ok. Du coup, sa casseuse de l'année dernière l'a contacté en lui disant: Punaise, je vous trouve vachement beau sur les réseaux, toi et Estelle, est-ce que ça vous dirait de le refaire cette année? Du coup, Maxime m'en parle et moi je lui ai dit: Écoute, si tu te souviens bien, à la base c'était pour ça que je voulais pas me mettre avec toi, par rapport au fait que tu avais fait de la télé. Ok. J'avais des appréhensions, je me sentais pas bien, pas sereine, pas confiance en moi, enfin du moins pas assez pour être Ouais. au bras de ce garçon. Et au final, on en a discuté, ça a été oui, ça a été non. Quand lui voulait, moi je voulais pas. Quand moi je voulais, lui il voulait pas. Au final, on a réussi à se mettre d'accord et on est parti. Mais avec du recul, peut-être que j'aurais réfléchi à 2 fois. Tu regrettes? Une partie oui, une partie non. Je regrette que ce soit passé comme ça, en fait, qu'il m'ait vendu mondes et merveilles et qu'au final, ça a été la personne qui a fauté le plus rapidement là-bas. Sachant qu'il l'avait déjà faite l'année dernière hein, et qu'il savait un peu comment ça allait se passer. Mais ce que je regrette pas, c'est la rencontre des filles en couple et surtout de Delphine. Ça a été vraiment... Ça a été un vrai support pour toi, je pense. Oui, et heureusement, avec l'hypersensibilité que j'ai et avec le stress que j'avais là-bas, l'angoisse, heureusement qu'elles étaient là parce que sinon je pense que j'aurais mal fini. Donc ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Ça faisait 8 mois. Ok. Raconte-nous un peu la relation. Vous habitiez ensemble? Alors non, on n'habitait pas ensemble, il était venu me parler sur Facebook Ok. à l'époque, sauf que rien ne laissait paraître qu'il avait fait de la télé. Ok. Au bout de quelques jours de discussion, je viens avoir un grave accident de moto avec ma petite sœur, Ok. ce qui a fait que je suis restée longtemps alitée et j'avais du temps pour moi pour lui répondre parce qu'à la base, je voulais personne dans ma vie, je voulais pas parler à qui que ce soit, aucun garçon. Et au bout d'une semaine et demie, il me dit: Viens, on va parler sur Instagram. Histoire que ce soit plus simple que Facebook, que ce soit un peu moins ringard. Et de là, je découvre qu'en fait, il a fait de la télé. Je lui dis: Mais t'as pas oublié de me dire quelque chose Pourquoi il faut que ce soit moi qui le découvre? Il me dit: Non, mais je voulais vraiment voir si tu allais t'intéresser à moi pour qui je suis ou pour si j'ai fait une émission. Je dis: Non, mais moi, du coup, ça va pas être possible. Je veux pas. T'as pas été franche dès le départ. Tu m'as pas annoncé la couleur dès le départ. Et en fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être à ton bras, sachant que tu as fait ça, que tu as été un séducteur, un tentateur. Et j'ai peur de craindre vis-à-vis de tout ça, quoi. Enfin, je Ouais, crains, tu crains. je crains ce que ça peut donner. Surtout que moi, je suis hypersensible et je suis dépendante affective. Donc, je me suis dit, je vais vivre un calvaire. Et la finalité, c'est que on est parti là-bas et que j'ai vécu un calvaire. C'était pas, j'étais pas préparée à ça. J'y suis allée vraiment naïvement. On s'est dit, on joue le jeu parce que on y va et on va pour voir quelles sont nos limites et comment ça se passe si on se frotte à la tentation. Chose que moi, je suis restée moi-même. Je suis restée fidèle à mes principes et mes valeurs. Et lui, pour le coup, il s'est éclaté, hein, clairement. Pour lui, c'était vraiment royal au bar. Donc, j'ai morflé. J'ai morflé dans cette histoire. J'ai morflé. C'est quand même assez c'est dur. Ouais, c'est peu de le dire. C'est peu Et de le tu dire. t'attendais pas du tout à ça?
Non, pas du tout. Je m'attendais à ce que Oui, à ce qu'ils jouent le que jeu. tu vois un Oui, truc voilà, ou quoi, quelques ouais. trucs, mais pas à ce qu'ils disent, «Ouais, on serait mieux tous les 2 sans caméra», ou qu'ils disent, «Ouais, on s'embrasse et plus il y a affinité», ou qu'ils parlent, de ses positions préférées avec elle. Enfin, je veux dire, il y avait certaines choses, dont j'étais pas prête. Ouais, ouais, J'étais vraiment pas ouais, prête. On j'imagine. s'était dit: «On jouerait le jeu, mais pour voir jusqu'où on va, Ouais. mais pas au point de craquer». Surtout pour quelqu'un qui sait comment ça se passe là-bas. Donc je Oui, me suis oui. dit: «Il a les reins solides, il a les épaules pour, ça sera vraiment celui qui pourra repartir la tête haute». Que dalle. Rien à voir. C'est Non, loupé. non, non, ça a été un gros flop, pour moi. Sentimentalement parlant, ça a été un gros flop. Mais Tu c'est comme ça, c'est la vie. as l'air encore un enfin, tu as l'air, triste. Ouais, Je pense que peut-être tu mettais beaucoup de foi en ta relation, non? Ça se ressent en tout cas. ouais, Dites-moi ça ce que vous en pensez en commentaire, mais ça se ressent pour elle. hem, quand je me mets avec quelqu'un, je me je m'en oublie et je fais passer la personne avant moi. OK. C'est-à-dire que ça devient ma priorité et je m'investis, en fait, tout simplement à 100 dans la relation. C'est pour ça que je suis tombée de haut là-bas parce que, bah, je m'attendais pas du tout à ce qu'un garçon, à qui j'ai autant donné me rende les choses de cette manière-là, enfin me rende Bah oui, ça l'appareil de fasse cette du mal. manière-là. Je suis En fait, je suis peinée d'être tombée sur quelqu'un qui me méritait pas et qui m'en a fait voir toutes les couleurs alors qu'au fond, je méritais pas ça. Enfin, personne mérite ça. Personne mérite ça. Après, ne t'en veux de rien. Mmh. Et même si toi, tu estimes avoir donné beaucoup d'amour, ben justement, c'est parce que tu es une bonne personne. Tu as eu besoin de le donner à ce moment-là. Et c'est pas pour autant que si lui n'a pas su voir ta valeur, un autre le verra. Oui, un autre le verra, c'est sûr. Après, on dit toujours ça, mais plus ou moins, il faut laisser le temps Bien sûr. d'encaisser, Ouais, quoi. en fait, j'ai un mélange encore de peine, mais j'ai surtout de la colère de ce que j'ai pu apprendre, une fois être rentrée en France. Les choses sont compliquées pour moi. Qu'est-ce que tu as appris? À la confrontation, on repart ensemble Ok. parce que, quand je lui expose le fait que l'alarme a sonné, en fait, il est surpris, il s'y attendait pas. Ok. Il me dit: «Mais non, on s'est qu'embrassé dans le cou, ils te font voir que ce qu'ils veulent te faire voir, c'est du montage, tu vas plutôt me croire moi que ça fait, tant de temps qu'on est ensemble plutôt que des personnes que tu connais depuis hier. Arrête de faire monter le crâne, tu es naïve». Enfin, je me suis fait clairement berner et manipuler et je me suis dit: «Bon, je vais faire un choix du cœur et je vais repartir avec parce que, Parce que tu es amoureuse, parce c'est que tout. ouais, parce à la que je base. l'aimais et parce que, j'avais envie de le croire, en fait. Malgré tout ce qu'on avait pu me dire et me montrer, je me suis dit: «Mais s'il faut, il y a une part de vérité» parce que j'ai pas vu clairement qu'ils se sont embrassés. On entend des bisous, mais dans le flou et la présentatrice qui posait les questions, moi, franchement, je savais plus où j'habitais. Je savais plus où j'en étais. Donc, j'ai laissé le bénéfice du doute et je lui ai dit: «Écoute, si tu m'as tout avoué, alors oui, c'est bon, on peut repartir ensemble». Et au final, c'était la plus grosse erreur de ma vie parce qu'une fois rentrée en France, j'ai appris tout l'envers du décor. Et clairement, même si on voit pas clairement qu'il m'embrasse, c'est une tromperie, pure et dure. Ah oui, bah, de toute manière, une fois qu'il y a contact, pour moi, c'est... En fait, sur la photo du van, enfin sur la vitre du van, on voit vaguement les têtes bouger. On voit vaguement les silhouettes, mais on entend des bruits, mais on voit pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Ça et au feu de camp, j'entends pas quand il lui dit: «On s'embrasse» et plus c'est affinité. Moi, j'ai juste une partie des images. Mais si j'avais su que c'est lui qui avait initié la chose, parce que c'est lui qui s'est jeté sur elle dans le van, chose que j'ai appris plus tard, là par contre je serais pas repartie avec. Bah ouais, J'aurais compris que ça venait de lui et que c'est pas elle qui s'est jetée sur lui et qui voilà. Ça et d'autres choses, hein. Donc ça a été très rapide. Ça douche froide un peu quand Ouais, même. ouais, Hein. ouais. Ah ouais. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été très... Franchement, je suis tombée de 1000 étages. Parce que je lui avais dit, on part pas ensemble à la confrontation si tu ne m'as pas tout dit. Non, mais il pensait que ça allait pas se savoir, forcément. Sauf que, il y a que les montagnes qui se croisent pas, hein,
Et FBI que je suis, bah, On est toutes FBI. C'est un truc de fou. Ouais. Tu veux quelque Ouais. chose à une femme, mais les épaules solides, mon pote. ouais, parce que tout se sait. Qu'on le veuille ou non, tout se sait. Et moi, je me suis pas gênée. Après, j'ai poursuivi un peu mon aventure avec le tentateur dont je m'étais rapprochée. Ok. Ouais. Mais c'était la seule personne qui me comprenait, qui avait été là pour moi. Il avait essuyé toutes mes larmes. Oui, et puis en plus de ça, souvent quand tu es dans une aventure, tu crées beaucoup de liens. Ouais. Et par la suite, ça peut continuer à aller aussi à l'extérieur. Donc comment ça s'est passé du coup avec ton tentateur? Bah, du coup, suite à la séparation avec Maxime, je suis partie pendant presque 3 semaines, un mois. Je suis partie au Vietnam et au Cambodge. Ok. Et pendant ce voyage-là, je me suis vachement rapprochée de lui. On s'appelait tout le temps, on discutait tout le temps. Et j'avais un événement sur Nîmes quelques jours après mon voyage. Et je lui ai dit, bah, écoute, si je me trompe pas, t'es de Nîmes, je dois y aller pour une cérémonie. Donc si t'es par là, on peut se voir. Et il m'a dit oui, si tu veux rester même quelques jours, c'est volontiers. Je suis restée quelques jours, on s'est rapprochés, il y a eu une petite aventure. Mais au final, les choses ont fait que lui, c'était un petit peu survendu par rapport à lorsque nous étions sur la plage. D'accord. Il se sentait pas prêt à faire quelque chose. Et moi, au final, je lui ai dit, écoute, c'est un peu pareil parce que je pense que j'étais trop vite. J'ai pas encore eu vraiment ce déclic par rapport à Maxime. Et je pense que, oui, on s'apprécie, on s'aime bien, on se plaît, mais que c'est pas le moment et c'est pas maintenant. C'est bien parce que vous avez vraiment été frangeux l'un envers l'autre en fait. Mhm. Et au final, ça fait une relation saine. Ouais, c'est lui comme moi, c'est ce qu'on méritait. Enfin, c'est une bonne personne et il a été une bonne personne avec moi. Et je pense que je le suis aussi. Donc, j'avais pas de raison que je le prenne pour un imbécile alors que quelques temps avant, je venais moi-même de me faire prendre pour une imbécile. Je préfère être franc-jeu Bien sûr. et au lieu de faire espérer et de bidouiller alors qu'en fait, ça aurait rien donné. Je pense que j'avais pas encore eu vraiment ce déclic par rapport à Maxime. Tu l'as maintenant? Ouais, il m'a fallu du temps. Je suis vraiment quelqu'un qui va jusqu'au dégoût de la personne. Tu sais, pour être sûre de pas regretter mon choix, de vraiment de... Ouais, toi tu Je vas pense jusqu'au Roland. Ouais, voilà. Voilà. D'accord, non, moi il n'y a rien qu'une petite dose et je me barre. Ça, c'est par rapport aussi au manque de confiance en moi et par rapport à ma dépendance affective, j'ai beaucoup de mal avec le rejet, avec l'abandon. Et voilà, je voulais vraiment aller jusqu'à la fin de mon histoire. Et je l'ai eu à partir du 11e épisode, quand j'ai découvert à la télé des choses dont j'étais pas au courant. Enfin, tu sais, c'est ce petit truc qui vient se rajouter en plus. Là, je me suis dit, allez, c'est bon. Je suis jeune, j'ai encore la vie devant moi et c'est vraiment pas avec ce genre de personne que je pourrais un jour faire ma vie, avoir des enfants et voilà quoi. Écoute, d'un côté, au moins cette émission t'a servi à ouvrir les yeux et à savoir ce que tu ne veux plus. C'est pour ça aussi que je regrette pas au final d'y avoir été. Malgré la fin de cette histoire, de comment ça s'est passé là-bas, j'ai fait une super rencontre avec les filles et j'ai surtout ouvert les yeux sur une personne qui n'était pas raccord avec moi, qui n'était pas sur la même longueur d'onde. T'as déjà joué à ça quand t'étais petite? Oui, je connais. Donc si Oui, t'arrives ça fait à longtemps que enlever j'ai pas joué. les petits objets sans faire clignoter, on les refait. Ouais. Tu peux choisir la question, sinon c'est moi qui choisis, c'est toujours un peu plus spicy. Je pense que c'est toi d'office qui va me poser les questions parce que de mémoire, j'étais pas très forte. Oh, moi non plus. Laura, j'ai réussi. No way. Je m'attendais tellement pas à ça. Oh là là. Ok, tu peux choisir ta question. Question relation amicale, question relation amoureuse, projet pro, parcours de vie ou santé mentale. Bon, on va rester dans l'amour, hein, vu qu'on y est, vu qu'on a les deux pieds dedans. Relation amoureuse. Te serais-tu projetée en couple avec un autre tentateur que celui qui t'avait tenté? As-tu des regrets vis-à-vis de ça? Du coup, je me serais peut-être projetée avec Yann, oui. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est on a essayé. Mais au final, ça n'a pas donné, ça a rien donné. Et je regrette, oui et non. Non, parce que c'est une bonne personne.
Mais oui, parce que c'était pas le bon timing. Ouais, c'est pas. Des Ni fois pour dans lui, ni la pour vie, moi. c'est ouf, hein, mais c'est pas le bon timing. Non, c'était ça. Et je pensais que ça l'était, mais au final, ça l'était pas. Et non plus pour lui. Donc en fait, tous Mais les tant deux, mieux. on Raccord. a été raccord Mais sur ça. d'un côté, tu sais, avant d'entamer n'importe quelle relation, et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais on a besoin de se reconstruire avant et de prendre du temps pour soi, même de passer par une, tu sais, une petite phase à vide, entre guillemets, tu sais, où Ouais. ton téléphone ne sonne pas du tout. J'ai tu es rarement seule au été, monde. j'ai rarement été seule. Ah ouais? Ouais, ouais. Miss Relation. Ouais, c'est Tu alors combles- d'aujourd'hui, oui, je prends du Tu, temps tu- pour tu- moi. tu combles un manque affectif avec une Ouais. relation. Ouais, en fait, j'ai du mal à, je sais pas être seule. Ok. J'ai, Il y a beaucoup, ouais. hein, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette dépendance affective-là et qui ont tendance même à aller dans des relations qui ne leur correspondent pas, juste par la peur d'être seule. En fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai pu me mettre avec quelqu'un, je pensais que ça pouvait être la bonne personne. Je faisais quand même un minimum attention à qui je côtoyais, qui je fréquentais. Mais c'est vrai que, pour moi, je vois la vie de manière à ce qu'on la passe avec quelqu'un. Enfin, pourquoi pas faire les choses à deux plutôt que de les faire seule. J'ai vraiment du mal avec le fait d'être seule, ouais. En ce moment, tu es seule? Oui, par contre, en ce moment, je suis seule. Je travaille sur moi et j'apprends à être seule. Et je suis contente de ça. Ça te fait du bien? Ouais, heureusement. Ou d'ailleurs. tu ressens quand même un vide? Beaucoup moins qu'avant, mais je Tant travaille. mieux. Je fais des exercices pour le travailler, ouais. C'est pas évident hein, quand on a toujours été avec quelqu'un plus Ouais. ou moins. Donc, relation longue comme relation courte. hein, Oui, bien sûr. Quand tu as l'habitude d'être amoureuse et d'avoir quelqu'un dans ta vie qui est là, c'est sûr que quand tu te retrouves seule, c'est compliqué. La solitude peut être un problème à gérer pour certaines femmes. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur. Peur Enfin, moi, me retrouver seule, manque d'attention. Puis je suis quelqu'un de très câline, très affectueuse. J'avais vraiment beaucoup de mal à me retrouver seule. Hein, ouais. J'ai pas eu ça. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues en moi. Vraiment, c'est pour ça. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce que même moi, je parle à beaucoup d'amis qui sont un peu comme ça, qui ont du mal à être seules, quoi. Ouais, c'est pas évident. Moi, du coup, là, en ce moment, ça me permet de mieux comprendre qui je suis, comment je fonctionne. J'essaie de travailler un peu sur mon hypersensibilité. C'est bien. Parce que forcément, Quoi comme signe? je suis Gémeaux. Ah. J'adore Soit les noir, signes, soit vous blanc. connaissez. Et toi, t'es de quel signe? Cancer. Juillet, du coup. Juin. Juin? Ouais, juste Ok. après les Gémeaux. Ok, ouais, juste après moi. Premier décan. Et d'accord, ok. Donc, du coup, son hypersensibilité, autant elle peut être elle peut être présente et autant elle peut ne pas l'être du tout. Ouais, c'est ça, c'est soit noir, soit blanc. J'ai du mal avec la demi-mesure. C'est pour ça que je peux pleurer comme si je viens de perdre quelqu'un et être énervée comme si j'avais envie de tuer quelqu'un. Quoi. C'est ouf. Il y a le juste milieu, c'est pas trop mon truc. Et voilà. Là, c'est pour moi. Donc, tu m'as dit que tu avais essayé donc de pardonner à Maxime ce qui s'était passé. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il essaye de revenir vers toi? Est-ce qu'il y a toujours des contacts? Est-ce qu'il se passe encore plus ou moins quelque chose ou pas du tout? Alors, est-ce qu'il continue de ramer ou pas? Je pense que ce c'est qui ça s'est qu'on veut savoir. passé, c'est que une fois que je me suis rendu compte qu'avec Yann, ça marchait pas et que j'avais le cœur qui pensait encore à Maxime, je l'ai recontacté. On s'est vu. Il a su qu'il s'est passé quelque chose avec Yann. Il m'en a extrêmement voulu. Je peux comprendre que tu es blessé, que ça touche ton ego, mais il ne faut pas oublier ce que tu m'as fait avant aussi. En fait, ce qui s'est passé, ça m'a poussée vers ce garçon pour aller mieux. Bref, il voulait rien savoir. Comme quoi, en fait, moi, j'ai fait apparemment pire que lui par rapport à ça, alors que c'est lui qui avait quand même initié la chose à la base en faisant ça sur l'île. Et c'était un peu de c'est ta faute, non c'est ma faute, non c'est ta faute. C'était un peu qui avait tort en premier, on s'est jeté la pierre de nombreuses fois l'un et l'autre. Pour au final ne pas vraiment réussir à passer à autre chose. En fait, on n'est plus ensemble avec Maxime depuis. On n'a jamais cherché à se remettre ensemble.
Par contre, c'est quelqu'un que même si je suis plus avec, même s'il y a plus de sentiments, il y a toujours une très forte connexion et il y a toujours une très grosse attirance physique. Ok. Physique, sexuelle, tout ça. Enfin, c'est quand Ok, même ouais. très très fort. Il y a une très très grosse attirance et attraction. Ce qui fait que oui, on s'est revus quelques fois, pas pour les bonnes raisons, mais ça s'est terminé. Ça s'est terminé il y a pas si longtemps. Et fini, plus rien. C'est la haine qui commence à prendre le dessus là. Ouais, après, tu vas passer par plusieurs effets qui se coulent. Hein, Ouais, c'est ça. comme on dit, hein. Ouais, du coup, ça a été le pardon. Ensuite, ça a été le déni. Il y a eu Yann. Ensuite, il y a eu la colère. Il y a eu la déception. Et là, c'est bon. Là, je suis arrivée au dégoût. Et je pense qu'il n'y a plus rien. Après, peut-être le détachement, tout ça. Mais en tout cas, le concernant, je pense que j'ai fait toutes les étapes là. Ouais. C'est bon. Tu y retournais un petit peu pour voir si la cuisine avait encore du goût. Et puis après, Ouais, voilà. Ouais, mais après, je comprends. Hein. C'est dur de Après, totalement couper les ponts. Quand tu as une forte connexion sur du charnel, c'est hyper compliqué de jeter l'éponge. Après, une fois que tu la jettes, s'explique même le charnel, tu ne peux plus rien. Ah non, mais c'est que il y avait sur la fin, on arrivait à plus de libido, plus d'attirance charnelle, plus rien au final. Le dégoût a pris clairement le dessus et c'est comme ça que je m'en suis totalement séparée, quoi. Mais bon, de temps en temps, j'ai quand même encore des messages. Oui, est-ce qu'on peut s'appeler? Je suis pas bien, je regrette. Oui, il faudrait peut-être qu'on en discute, Encore qu'on reste en bon terme, etc. Oui, encore maintenant, c'était quand le dernier en date? Ça devait être il y a peut-être 5-6 jours. Mais bon, là, je commence à avoir un peu de pitié qui arriver, qui commence à se mélanger au dégoût. Donc, non, c'est plus possible. C'est plus possible. Je pense que le temps fera les choses pour toi, pour lui, pour voir. Ah bah oui. Quand on aime quelqu'un, c'est long. Quand on aime foncièrement quelqu'un, c'est très long. C'est vrai. Je te souhaite beaucoup de courage en tout cas. Merci. Parce que c'est pas évident. On a toutes été comme ça les filles, donc allez donner de la force s'il vous plaît. On vous laisse les réseaux sociaux de Estelle. C'est gentil. Merci. Je vais passer à l'ordonnance. Ok, ça je connais. Alors, c'est une petite ordonnance, tu vas voir, c'est plutôt pas mal. La plupart du temps, ça se réalise. En gros, c'est des filtres. Tu as le filtre rose, c'est tu peux modifier ou annuler un élément de ta vie que tu regrettes. Le filtre bleu, c'est tu peux renouer avec une personne de ton passé à laquelle tu ne parles plus. Et le filtre vert, c'est tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. Attends. Effacer quelque chose que tu regrettes. Ouais. Renouer avec quelqu'un de ton passé avec qui tu ne parles plus. Ou faire tomber quelqu'un de la scène médiatique dans l'oubli. Celui-ci. Ok. Parce que si j'avais su tout ça, je serais jamais repartie avec lui lors de la confrontation et c'est mon plus grand regret à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire par rapport à toute cette aventure, c'est mon plus gros regret, c'est d'être repartie avec lui alors que j'aurais jamais dû repartir avec lui. C'était été mon plus mauvais choix et je comprends toujours pas comment j'ai pu me faire embobiner et repartir avec lui, quoi. Dis-toi que la meilleure des choses, c'est que tu t'en sois rendu compte maintenant. Ah oui, mais encore heureux. T'imagines si j'étais encore là à me poser ce genre de questions? Je serais pas sortie d'auberge. Bon, alors aujourd'hui, ça va. Écoute, en tout cas, je t'envoie toute ma force pour que tu puisses te reconstruire. T'es très émouvante. Merci. On sent ta... Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je sens grave ta sensibilité. Et donc, j'espère vraiment que tu vas réussir à te reconstruire et trouver quelqu'un qui te mérite. C'est un amour. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller suivre Estelle sur ses réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous en avez pensé, surtout si vous aussi, vous avez vécu une dépendance affective ou forcément des traits de caractère similaires à Estelle. N'hésitez pas à en parler en commentaire, on en discutera tout ensemble. C'était donc Dr Lolo. Merci de vous abonner à la chaîne. Petit pouce bleu, maximum de commentaires. Welcome to Dr Lolo. Merci.